Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance de l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver avec ce tirage spécial puisqu'il vous est proposé qu'une fois par an et il permet d'avoir un aperçu mois par mois de ce qui vous attend sur cette nouvelle année qui arrive. Alors, j'ai fait le tirage hors caméra, bien entendu pour gagner du temps, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Tout a été fait bien sûr consciencieusement. Alors j'ai procédé au tirage des 12 mois, c'est-à-dire qu'ici on a janvier 2024, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour finir sur décembre ici. Et au centre, vous avez deux cartes. Cette carte-là va symboliser le thème de votre année 2024. Et avec l'oracle Magie de la Terre, j'ai tiré une carte de plus pour avoir un petit conseil pour la façon de gérer cette année-là. Bien entendu, ça reste un tirage général qui s'adresse à tous les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça fait donc énormément de monde. Donc gardez un certain recul aussi avec les énergies qu'on a réussi à capter dans ce tirage. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux bien sûr tirer les cartes pour vous. Dans ce cas-là, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations. Et là, vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct, soit des guidances qui se font à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, ainsi qu'un mail très détaillé avec mes explications. Alors avant de commencer rapidement votre tirage, j'ai une info importante à vous donner. Le tirage que je vous propose aujourd'hui s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir une visibilité sur un an. Et je le propose sur mon site au tarif de 65 €. Mais comme la chaîne a atteint récemment les 20 000 abonnés, eh bien pour vous remercier, j'ai mis en place une réduction. Donc pour avoir ce tirage-là pour vous, en tirage personnalisé, vous pouvez l'avoir à 50 € au lieu de 65, et ce jusqu'au 15 janvier 2024. Voilà, donc ici c'est bien le tirage général pour tous les scorpions, mais si vous souhaitez avoir le vôtre, eh bien vous pouvez le commander sur mon site avec cette réduction notamment. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Ok, alors on commence tout de suite avec le mois de janvier 2024 et vous avez eu la carte de l'excentricité. Je vais toutes vous les afficher à l'écran pour que vous puissiez admirer également les illustrations, ça peut aussi vous parler. Alors, cette carte-là nous dit que votre comportement pourrait aller à l'encontre de ce que l'on attend de vous, les scorpions, sur ce début d'année. Vous avez des idées qui sont très originales, vous êtes très ouvert d'esprit, mais ces idées-là peuvent aussi un peu déconcerter votre entourage. Vous ne serez pas forcément compris, peut-être que vous allez partir dans quelques délires qui vous sont propres, mais c'est vrai que la carte de l'excentricité met en avant une certaine originalité. Donc il y a la possibilité aussi de prendre une décision radicale et ça c'est très important parce que pour commencer l'année ça veut dire que vous êtes dans une énergie de changement. Vous avez envie d'aller un petit peu vers des choses nouvelles, d'aller vers l'inconnu, vous aspirez un petit peu à ça aussi pour commencer l'année 2024. On peut penser aussi que c'est dû à une grande ouverture d'esprit, que vous allez prendre une décision radicale. Ça peut être un changement de point de vue sur quelque chose, ça peut être aussi la décision de se rapprocher ou de s'éloigner de certaines personnes, ça peut être aussi une direction de carrière qui change complètement, vous allez prendre un virage à 90 degrés dans votre carrière professionnelle par exemple, mais en tout cas, voilà, on parle d'un changement radical ici. Pour certains, c'est une invitation à changer de comportement, cette carte-là, parce que ça pourrait aussi vous faire réaliser vos erreurs et donc être bénéfique pour vous. Donc il est possible que ce grand changement radical que vous décidiez soit en rapport avec le fait de gommer un petit peu certaines de vos erreurs ou de vos comportements qui sont pas forcément appréciés. Donc une espèce de prise de conscience que vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même aussi. Au niveau du travail, toutes les activités qui sont en lien avec l'informatique, les technologies et les médias sont très favorisées. Donc si vous vous lancez dans des activités en lien avec ces domaines professionnels, vous avez des chances de réussite aussi. Et enfin, avec cette carte-là, il y a une super information quand même qu'on nous donne, c'est qu'il y a la possibilité de travailler à plusieurs sur un projet qui serait plutôt atypique, voire carrément révolutionnaire. Donc, soit c'est vous qui êtes à l'origine de cette idée ou de ce concept, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas vous allez participer avec d'autres personnes à mettre en place un produit ou un service ou un concept, voilà, ça peut être effectivement un site internet, ça peut être un objet, ça peut être
une prestation de service, peu importe, mais ce sera quelque chose apparemment qui n'existe pas encore, d'où ce terme atypique et révolutionnaire. Voilà un petit peu comment vous démarrez l'année, et je pense que c'est plutôt pas mal. Pour le mois de février, vous avez eu la carte de la dispute. Alors ici, on entre dans un mois où il va y avoir des tensions, et notamment dans le milieu familial. Il va y avoir des grosses difficultés à communiquer, je ne vous cache pas. Objectivement, ça peut parler carrément de séparation, de divorce, de rupture également. Alors attention, là je vois déjà les gens s'enflammer. D'une part, c'est pas tous les scorpions qui vont se séparer. D'autre part, c'est pas parce que vous êtes en couple et que ça se passe pas forcément bien que vous allez aussi vous séparer. On parle quand même ici de tendance, donc ça reste très large et ça reste sous l'influence de ce que vous vivez vous à titre personnel. Donc d'une part, c'est pas votre tirage privé et d'autre part, ça reste une information à prendre avec des pincettes. Mais l'énergie principale de cette carte, c'est les grosses difficultés à communiquer qui peuvent amener à des disputes et donc à des séparations. Moi, ça me fait penser à, par exemple, un couple qui se sépare mais qui a des enfants et vous aurez du mal justement à gérer la répartition du temps de garde des enfants. Ça va être quelque chose où vous aurez du mal à vous mettre d'accord. Ça peut parler aussi de problèmes au niveau d'un héritage. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une succession. Voilà, donc il va y avoir plein de domaines concernés, mais c'est surtout en lien avec la famille. Donc soit c'est un couple avec enfants qui se sépare ou en tout cas qui fait une pause. Soit ça peut être des problèmes de communication avec les frères et sœurs également, avec les parents, avec les enfants, mais en tout cas au sein de la famille, ça va pas super fort, en tout cas au mois de février. Il peut s'agir aussi d'un différend familial continuel, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, qui va pas survenir comme ça en février, c'est quelque chose qui traîne un petit peu, peut-être même depuis déjà 2023, mais qui là va être à nouveau mis en avant en février et vous aurez à nouveau à parler de ce sujet-là. Donc pour moi ici il y a des vrais sujets de discorde qu'il va falloir traiter en profondeur si vous ne souhaitez pas qu'il y ait d'autres conséquences négatives sur le reste de l'année. Bon après moi j'ai vu votre tirage, ça va aller, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que février c'est pas le meilleur mois de l'année, il faut rester lucide là-dessus. Pour le mois de mars, les scorpions, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors avec cette carte, eh bien, on est vraiment très 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 sensible et surtout à ce que pensent les autres de nous. On recherche un petit peu l'attention sur nous, on a besoin de reconnaissance, que ce soit dans la vie privée, professionnelle ou dans vos liens avec vos amis aussi. Alors, c'est une carte qui combine le lion avec la lune, donc ça veut dire qu'à la fois vous êtes connecté à vos émotions et vous êtes intuitif et vous êtes sensible, mais en même temps, justement, il y a cette envie d'avoir tous les regards sur vous, l'envie de briller, l'envie de dominer un petit peu les autres. Donc c'est très extravagant, c'est un mélange qui va pas forcément bien ensemble et ça donne un énorme besoin de reconnaissance qui peut, attention, parfois se traduire par de la dépendance affective, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Donc vous pourriez tout à fait reprocher à vos amis ou à votre partenaire de vie de ne pas faire assez attention à vous, de ne pas prendre souvent de vos nouvelles, etc. C'est des choses qui vont pouvoir un peu vous agacer, mais sachez que je pense que c'est surtout dû à votre grande sensibilité. En fait, votre entourage ne se comportera pas forcément de manière différente par rapport à d'habitude, mais vous, le moindre défaut, ça va vous faire tilt et ça va vous agacer, enfin un défaut ou en tout cas le moindre manque de considération envers vous va être amplifié x 100 ou x 1000 quoi. Donc attention à cette extrême sensibilité qui peut être un avantage dans certaines situations, hein. Par exemple l'intuition c'est super parce que ça vous permet de deviner un peu les choses à l'avance ou de savoir ce que les autres pensent, mais par contre quand on est à fleur de peau comme ça, tout ce qui est extrême, tout ce qui est débordement, c'est pas bon non plus dans vos relations avec les autres. Donc que ce soit dans votre vie amoureuse ou familiale ou amicale et même professionnelle, attention à ne pas trop exiger de votre entourage s'il vous plaît sur le mois de mars. Alors par contre, il y a énormément de bonnes nouvelles quand même avec cette carte là. Si vous êtes par exemple un artiste professionnel ou amateur, si vous avez une représentation à donner au mois de mars, que ce soit un spectacle de théâtre, de danse, un concert de musique, etc., peu importe, eh bien sachez que vous allez avoir de la reconnaissance à ce moment-là, ça va fonctionner, ça sera une bonne représentation scénique, mais ça restera très éphémère, ça sera le temps de la représentation. Après, ça va un petit peu redescendre la tension sur vous, et donc c'est pour ça que ça va générer chez vous une espèce d'angoisse, une peur de l'abandon, parce que vous allez être, on va dire, en haut du podium, vous allez être mis en lumière, les gens vont vous adorer, voilà, vont vous applaudir et tout, vont vous féliciter, c'est super, mais dès le lendemain ou dès les jours qui suivent, vous aurez beaucoup moins d'attention envers vous, et c'est un peu ça, c'est cette différence de niveau d'attention qui va un peu vous énerver.
Ça reste néanmoins un mois où vous allez être mis en lumière, les scorpions, donc que ce soit par une représentation ou autre, même dans votre vie privée tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'au cours du mois, il y aura des périodes où les gens vont se manifester vers vous, ça va vous faire extrêmement plaisir, et d'autres où vous n'aurez pas forcément de nouvelles pendant plusieurs jours, et là vous allez avoir ce sentiment d'abandon qui n'est pas forcément agréable, mais dites-vous bien que c'est à cause de votre grande sensibilité et que c'est pas forcément à cause des autres, d'accord ? On parle également d'une fête ou d'un rassemblement familial possible pour vous au mois de mars. Donc là, on parle d'un anniversaire, on peut parler d'un mariage, pourquoi pas, d'une réunion de famille parce qu'on a des décisions à prendre. Mais en tout cas, on est vraiment dans une ambiance très joyeuse, hein. C'est vraiment des moments très chaleureux et c'est justement ça que vous recherchez, c'est cette connexion avec les autres, avec les personnes voilà, qui vous entourent, parce que ça, c'est vraiment ce qui sera votre moteur au mois de mars. Donc la reconnaissance a beaucoup d'avantages, mais le gros défaut, c'est cette extrême sensibilité. Au mois d'avril 2024, vous avez eu la carte de la patience. Alors c'est un mois où vous serez un peu studieux, les scorpions, puisque cette carte combine le signe de la Vierge avec la planète Jupiter. Donc ça veut dire que on a cette notion de la servitude, de rendre service, etc., d'entretenir nos relations sociales avec les autres, cette recherche également de la perfection, donc de faire les choses très bien. Et Jupiter, eh bien, c'est plutôt l'élévation, en fait, l'évolution intellectuelle, spirituelle, voilà, gagner des échelons dans la vie pour avancer. Voilà, on a vraiment envie de s'élever. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est votre vie professionnelle ou sociale ici. On nous dit que vous pourriez réorganiser vos méthodes de travail ou votre façon de procéder habituelle, de manière à augmenter vos résultats, améliorer un petit peu voilà, vos performances et vos compétences. Ça vous tiendra réellement à cœur, pareil qu'on remarque aussi vos efforts. C'est une carte qui peut indiquer aussi qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide concernant un projet. Vous devez absolument solliciter les autres, des personnes qui sont habilitées à vous aider et à vous répondre si jamais vous avez besoin. Dites-vous bien que c'est bien de faire les choses soi-même, mais que quand on est plusieurs, on va quand même beaucoup plus vite, donc il ne faudra pas hésiter à solliciter les autres. Vous pourriez avoir un rôle à jouer dans un groupe social ou une sorte de structure d'entraide. Je pense à quelque chose d'humanitaire ou quelque chose d'associatif où vous allez avoir un rôle important à jouer pour intégrer une équipe, voilà, qui va aider les autres. Voilà un petit peu l'idée. Alors c'est très très large, il faut bien sûr adapter cette information à ce que vous vivrez. Mais voilà, vous serez impliqué en tout cas dans une sorte d'organisation. Donc ça c'est pas mal. On ressent de toute façon avec cette carte ces capacités que vous avez à repenser les choses, à les détruire pour les reconstruire, à vous reconstruire vous-même également, dans le but encore une fois de s'améliorer. Donc c'est super parce que c'est un mois où vraiment là les choses vont commencer à s'apaiser. On l'a vu que depuis le début de l'année c'était un peu tendu, vous êtes très sensible, vous êtes très à fleur de peau, vous êtes excentrique, voilà, on a cette difficulté de communiquer en février, c'est très très dur dans vos relations avec les autres, alors que là au mois d'avril, ça y est, c'est complètement apaisé, tout ce côté-là ne sera plus présent. Vous pourriez même consacrer du temps à aider une personne qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Ça peut être vos enfants dans le cadre de leurs études, ça peut être si vous êtes formateur ou enseignant, enfin voilà, ça peut être aussi par rapport à un élève ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi un ami ou quelqu'un que vous connaissez, un collègue que vous aurez envie d'aider à progresser aussi. Donc vous allez un petit peu être son épaule, voilà, le coacher, donner de bons conseils vous aussi. Mais c'est marrant parce qu'on a à la fois vous en tant que scorpion, où on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin, et en même temps vous aurez vous aussi cette position de l'aidant, de la personne qui va pouvoir soutenir une autre personne. Pour le mois de mai 2024, vous avez eu la carte de l'influence. Alors ici, on vous conseille de vous rapprocher d'un ami ou d'un collègue respecté et plutôt talentueux dans son domaine afin de lui demander son avis sur une question importante. Vous allez faire face au mois de mai à une situation où vous aurez besoin d'explications supplémentaires peut-être aussi ou de conseils, d'avis extérieurs. Et par conséquent, vous avez dans votre entourage une personne qui est tout à fait habilitée à vous donner les réponses que vous attendez. Donc il va falloir chercher qui autour de vous peut vraiment vous aider sur cette situation que vous allez rencontrer. Donc c'est bien, vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture aux autres, on l'a vu déjà avec le mois précédent, où vous n'hésitez pas à demander des avis extérieurs ou de l'aide, il n'y a aucune honte à ça déjà premièrement, et en plus ça montre que vous avez vraiment envie d'avancer encore plus vite et d'une meilleure manière.
En fait, on nous dit que vous serez face à l'inconnu à un moment donné au mois de mai, et par conséquent, c'est là que vous aurez besoin de conseils pour savoir si quelqu'un a déjà vécu cette situation, qu'est-ce que l'on peut faire dans ces cas-là, etc. Je parle pas forcément d'un problème, mais plutôt d'une situation nouvelle, voilà, que vous savez pas comment la gérer, voilà, tout simplement. Alors vous pourriez faire aussi une rencontre très importante, très intéressante pour vous sur le mois de mai, puisqu'on parle avec la carte de l'influence justement, eh bien de rencontrer quelqu'un d'inspirant, quelqu'un que vous pourriez même considérer carrément comme un héros ou une héroïne, et qui vous donnera envie de vous surpasser, de faire la même chose. Vous allez tomber en admiration devant quelqu'un, quoi. Mais pas forcément amoureusement ici, hein. On est plus sur de l'admiration pour un certain talent, pour une façon de parler, un charisme, une personnalité. Vous allez être séduit par la personnalité de quelqu'un, peu importe, hein, homme ou femme, ça n'a rien à voir avec les sentiments ici de toute façon. Ni avec l'attirance physique, enfin il peut y avoir l'attirance physique c'est vrai, mais là on est plus sur de l'influence positive, quelque chose d'inspirant qui nous sert à avancer dans la vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment une période d'ouverture d'esprit pour vous les scorpions, parce que vous êtes ouverts à recevoir voilà, des conseils de personnes que vous ne connaissez pas mais qui sont plus avancées que vous sur certains domaines, et voilà, c'est super. Donc là il y a quelqu'un avec qui vous pourriez devenir peut-être ami même, et cette personne sera vraiment très très influente, très inspirante pour vous, donc c'est une très bonne chose. On parle aussi d'une aventure de groupe, un projet commun qui pourrait commencer à se développer. Donc, soit avec des amis ou des collègues, mais il y a quelque chose, encore une fois, vous êtes impliqué dans une activité en groupe dans le but de donner vie à un projet. Donc, ça peut être les débuts, hein, l'émergence de quelque chose qui va se concrétiser. Tout ce qui, en tout cas, travail de groupe est vraiment favorisé ici. Ne vous fiez pas à l'illustration de la carte pour le coup, où on voit bien que c'est Adam et Ève avec le serpent ici. Ils ont choisi cette illustration pour symboliser l'influence, mais là, pour moi, ça donne une mauvaise influence, l'image de cette carte-là, alors que le sens primaire de cette carte, c'est la bonne influence. Voilà, faut pas oublier ça. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte de l'exaltation. Alors avec cette carte, on retourne dans la lune, combinée cette fois au signe du taureau. Donc là, ça va un peu changer la donne. On a cette idée de rechercher la sécurité dans sa vie par la réussite professionnelle et sociale, par la réussite au niveau financier aussi, et par les valeurs matérielles. Vous serez très attaché en fait à vos possessions matérielles, vous aurez peut-être même envie de vous faire plaisir par de grosses dépenses, qui peuvent être des meubles, qui peuvent être un véhicule, voilà, ou des choses qui coûtent un petit peu cher. Donc cette carte traduit un attachement un peu excessif au confort matériel, ça sera en tout cas bien mis en avant sur la période du mois de juin. Vous pourriez même carrément hériter d'un bien familial pour certains d'entre vous. C'est une carte qui nous parle aussi de bonnes opportunités d'affaires, donc ça c'est important aussi. Et vous pourriez aussi avoir de très grandes intuitions sur la façon de gagner de l'argent. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est quelque chose qui peut vraiment porter ses fruits. Au niveau professionnel, les secteurs de l'alimentation, de la restauration, de la propriété immobilière ou encore de tout ce qui est entreprise à domicile seront vraiment très favorisés. Donc que vous vous lanciez ou que ce soit déjà votre domaine d'activité, il peut se passer beaucoup de choses durant la période du mois de juin, donc début d'été pour vous les scorpions dans ces domaines-là, de très bonnes choses qui sont en lien avec la réussite et les finances, d'accord ? Donc en gros c'est quand même un super mois pour commencer l'été avec beaucoup d'opportunités financières et professionnelles. Pour le mois de juillet 2024, c'est la carte de l'optimisme. Alors ici on nous dit que vous aurez une bonne raison d'être optimiste les scorpions. Effectivement il y aura un événement particulier qui pourrait se produire et ce sera une grande source de joie. Donc vraiment cette carte est toujours une bonne nouvelle lorsqu'elle arrive dans un tirage. Vous aurez également la possibilité d'un voyage imminent ou bien de planifier un voyage pour plus tard, mais l'idée de s'évader, voilà, avec seul ou avec d'autres personnes en tout cas, mais l'idée de partir loin de chez vous pour une période donnée sera vraiment présente. Alors quelque part on sera au cœur de l'été, donc c'est peut-être des vacances ici, mais ça peut être aussi planifier des vacances pour l'automne ou l'hiver également. Pour certains d'entre vous, carrément, on peut parler aussi d'un déménagement à l'étranger, mais quelque chose qui serait un peu sur la durée. Donc peut-être une expatriation, peut-être que vous allez décrocher un job à l'étranger, ou peut-être que c'est vous, à votre propre initiative, vous allez fuir votre train-train quotidien et vous allez vous dire, allez hop, je vais faire un an dans un autre pays. C'est possible aussi, en tout cas, il y a un lien avec l'international, les voyages et l'étranger qui est très favorisé ici.
Au niveau de la vie privée, vous pourriez aussi retrouver une personne importante de votre passé en juillet. Et pour d'autres, eh bien, ce sera plutôt la visite d'un ami qui vient d'une destination lointaine. On a encore ce rapport avec la distance ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une notion de retrouvailles. Donc ça, c'est super. Encore une fois, c'est une carte qui respire l'optimisme et les bonnes nouvelles. Donc plein de bonnes choses pour vous au mois de juillet, c'est évident. Et puis étant donné qu'on parle de voyage, voilà, de pays étrangers, etc., d'ouverture un petit peu sur le monde, hein, d'ouverture d'esprit également, c'est une carte qui peut dire que vous pourriez vous ouvrir à d'autres cultures, peut-être par le biais d'un ami qui vous fera découvrir, voilà, s'il est d'origine étrangère, il peut vous parler de sa culture, ses origines, voilà, ses traditions familiales, il y a des choses comme ça qui pourraient vous influencer, donner envie d'en savoir plus. Ça peut être aussi un film, ça peut être un documentaire, un livre, un article dans un journal qui va vraiment vous donner envie de vous intéresser à des choses qui sont différentes et inhabituelles pour vous, donc voilà, des choses étrangères en général. Donc c'est un super mois, le mois de juillet pour vous, les scorpions. Pour le mois d'août 2024, vous avez la carte de l'ostentation. Alors ici, c'est une carte, encore une fois, avec le signe du taureau, mais cette fois avec la planète Saturne. Donc on est quand même dans cette énergie du taureau très attachée à la réussite professionnelle et au bien matériel. Voilà, on prend soin de son appartement ou de sa maison, enfin de son lieu de vie. On a envie de bien l'aménager, on a envie aussi d'afficher un petit peu notre réussite sociale par l'acquisition de certains biens matériels. Vous aurez également le sens du devoir et des responsabilités, vous êtes très sérieux dans vos occupations, vous aurez à cœur de très bien faire les choses. C'est une carte favorable aux finances et à l'acquisition de biens matériels nouveaux, donc là aussi vous pourriez vous faire plaisir encore une fois sur le mois d'août, les scorpions. Certains pourraient aussi se lancer dans un engagement financier important. Donc là, il y a peut-être des démarches, des négociations officielles, quelque chose que l'on peut signer, quelque chose qui pourrait démarrer la concrétisation de quelque chose qui a besoin d'être soutenu financièrement, quoi, d'avoir un grand financement, un crédit, ce genre de choses. Alors pour certains, ça peut être un achat immobilier, pour d'autres, c'est un investissement pour développer une activité, ça peut être un prêt aussi pour tout simplement pour se faire plaisir, hein, un prêt à la consommation. Mais un grand accord financier pourrait avoir lieu au mois d'août pour certains scorpions. Alors vous aurez aussi tendance, mine de rien, à toujours choisir l'option la plus complète, la plus valorisante, celle qui en met plein les yeux aux autres, lorsque vous aurez un choix à faire parmi plusieurs possibilités. Ça peut être, par exemple, vous achetez une voiture et vous avez envie d'avoir toutes les options nécessaires, voilà, et inimaginables. Ou alors vous êtes au restaurant avec les amis, vous allez taper dans le menu le plus cher parce que vous voulez absolument ce qu'il y a de mieux. Enfin voilà, vous serez un petit peu dans une dépense un peu excessive aussi parfois, qui n'est pas forcément justifiée. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément les moyens, hein, les scorpions. Je suis pas en train de dire que vous allez devenir super riche là, je dis juste que vous aurez envie de dépenser. Pour certains, vous aurez les moyens, et pour d'autres, ça peut être dangereux parce que justement ce comportement dépensier, si vous n'avez pas les moyens et que vous ne calculez pas bien votre coût, vous pourriez vous mettre en difficulté derrière. Donc attention à ça, ça va dépendre de la finance de chacun d'entre vous. On nous dit aussi que même si vous avez beaucoup d'ambition et que vous souhaitez mettre les moyens dans ce que vous faites, ça ne vous garantit pas d'être populaire pour autant. Donc si c'est de la reconnaissance, de l'attirance sur vous que vous recherchez à travers ces dépenses et à travers le fait d'afficher votre réussite, sachez que ça ne sera pas forcément le résultat escompté parce que les gens pourront continuer à vous juger, à vous critiquer. Certains vont vous admirer, c'est certain, mais voilà, ça ne sera pas le cas forcément de tout le monde. Donc si vous êtes en recherche de popularité, sachez que c'est pas en dépensant de l'argent que vous y arriverez le mieux. Pour le mois de septembre, donc la rentrée 2024, vous avez la carte de l'autorité. Donc là, vous pourriez faire face à une situation où il sera nécessaire d'affirmer votre autorité afin de prendre le contrôle d'une situation ou bien de demander l'aide d'une personne habilitée pour vous aider. Alors, je ne sais pas si ça peut concerner par exemple le professionnel, vous êtes peut-être quelqu'un qui a des responsabilités et vous dirigez une petite équipe et dans ces personnes, il y a peut-être des gens qui ne vous respectent pas. Ça peut être aussi, vous êtes enseignant et dans votre classe c'est pareil, il y a des élèves un petit peu perturbateurs, etc. Mais ça peut être aussi l'autorité par rapport à vos enfants si vous êtes parents, enfin voilà, vous l'adaptez tout simplement à ce que vous vivez. Mais on a besoin au mois de septembre de s'affirmer, d'être ferme dans nos positions. Regardez bien sur la carte, on y voit une personnalité, je pense, très importante. Je ne sais pas si c'est un pape ou un roi, mais c'est quelqu'un qui tient le symbole de l'église dans sa main, la croix, et en même temps une épée. Donc on a cette idée, voilà, de personne qui a quand même du pouvoir. Il va falloir affirmer votre pouvoir, les scorpions, au mois de septembre. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut crier, qu'il faut être un dictateur et imposer ses idées aux autres. C'est pas du tout ça. C'est juste que vous allez être confronté à des situations
où vous allez tenter une première fois de vous faire comprendre, ça va pas marcher, donc la deuxième fois, faut que ce soit la bonne. Voilà, il n'y a pas à répéter 36 fois les choses. Première fois, vous le dites normalement, deuxième fois, vous imposez vous essayez de vous faire comprendre par l'autorité et par le respect mutuel. Vous projeterez peut-être des changements ambitieux dans votre vie qui vont demander une grande maîtrise de soi. Donc là encore, on parle d'un changement radical peut-être, comme au mois de janvier. Deuxième fois de l'année où vous pourriez prendre un virage à 90 degrés dans votre vie. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est peut-être aussi la période du mois de septembre qui représente la rentrée. On se challenge à nouveau jusqu'à la fin de l'année dans de nouveaux défis. Ça pourrait être tout à fait ça. Mais on parle de maîtrise de soi, donc ça veut dire que même s'il faut vous affirmer, il faut aussi savoir maîtriser la communication, la parole et ne pas blesser qui que ce soit avec vos mots. Ce serait un petit peu dommage. Vous pourriez également être en position de pouvoir par rapport à des personnes qui sont moins performantes que vous, par exemple la concurrence. Si vous êtes professionnel et que vous avez de la concurrence pas loin localement, grâce à une connaissance de la concurrence, vous allez pouvoir savoir comment prendre la tête du peloton, j'ai envie de dire, et comment un peu devancer, j'allais dire vos ennemis, c'est pas vos ennemis, mais voilà les concurrents quoi. Et tout ça, ça peut créer de très bonnes opportunités pour les affaires. Ça peut être vraiment un grand plus, justement, d'étudier la concurrence, de savoir comment il fonctionne pour que vous puissiez vous mettre en tête de liste, tout simplement. Et pour finir, cette carte peut aussi parler d'un travail en solitaire, mais avec de grandes responsabilités, à l'image peut-être de ce pape ou de ce roi sur l'image. Voilà, c'est quelqu'un qui, en général, est très seul, mais qui a énormément de pouvoir. Et donc il faut bien réfléchir à comment l'utiliser. Mais voilà, vos responsabilités sont vraiment mises en avant en septembre, avec donc cette possibilité de pouvoir changer délibérément de direction. Pour le mois d'octobre 2024, c'est la carte de l'enthousiasme. Alors ici, pour la première fois de l'année, vous avez le soleil. C'est une carte qui combine le soleil avec le signe du Sagittaire. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer au mois d'octobre, ici, parce qu'il y a une espèce de mise en lumière. Vous allez développer un nouvel intérêt pour des lieux étrangers ou bien même pour des personnes d'origine étrangère. C'est une ouverture sur le monde ici, vous allez avoir une très grande ouverture d'esprit. C'est pas la première fois qu'on parle de s'intéresser à des choses internationales. On l'avait vu, je crois, avec l'optimisme ici, au mois de juillet. Donc on parle ici de la découverte d'une nouvelle culture ou d'une nouvelle philosophie de vie, un courant de pensée ou même carrément une religion. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien peut-être avec le développement personnel et spirituel. La philosophie, c'est très intéressant comme terme parce que ça veut dire que c'est la façon de voir le monde, la philosophie. C'est la façon de réfléchir, de penser. Donc ça veut dire que vous êtes tellement ouvert d'esprit que vous acceptez de vous remettre en question sur votre façon de voir la vie en général ou voir les choses. Et ça, c'est très très bon. Moi, je crois que c'est une année vraiment où vous allez évoluer énormément sur le plan spirituel des Scorpions et vous allez voir à juste titre avec les cartes qu'on aura à la fin. C'est une carte qui peut aussi parler de capacités intuitives qui peuvent donner lieu à avoir des ressentis, des prémonitions ou tout simplement se sentir très inspiré dans la vie en général pour les différents projets que vous avez. Donc l'intuition sera développée sur le mois d'octobre et encore une fois avec cette ouverture, c'est sûr qu'il y a de grandes choses que vous pourriez réaliser. Alors attention parce qu'on nous dit aussi pour le côté négatif que vous pourriez aussi révéler une vérité mais qui pourrait blesser quelqu'un dans votre entourage. Je pense que vous êtes tellement en phase avec la personne que vous êtes au mois d'octobre, je pense qu'il y a une notion aussi d'acceptation de soi, que vous ne vous rendrez pas compte que parfois en disant les choses de but en blanc comme ça, dire la vérité, ça peut blesser les gens. Voilà, ce ne sera pas votre but premier, vous n'aurez absolument pas fait exprès, mais sachez qu'à force de parler franchement aux gens, vous pourriez vraiment sincèrement blesser quelqu'un moralement. Sinon c'est une carte qui respire bien sûr l'optimisme à nouveau, comme on l'avait vu déjà avec la carte du mois de juillet. Et donc vous serez très optimiste concernant un nouveau projet, donc il y a encore une fois quelque chose qui se dessine dans votre esprit et à laquelle vous souhaitez vraiment donner vie, les Scorpions. Pour le mois de novembre, c'est la carte de la découverte que vous avez eue. Et là, on est toujours avec le signe du Sagittaire, à nouveau, comme le mois précédent, mais cette fois avec la planète Mercure. Alors, on y voit une map monde sur cette carte-là, avec voilà un sarcophage égyptien, on y voit l'océan, on y voit un bateau en arrière-plan. Donc, on a encore cette idée de parcourir le monde, de voyager et d'aller découvrir plein de nouvelles choses. Donc, clairement, la fin de l'année, à partir de la rentrée, là, vous avez vraiment des... Je sais pas, c'est vous changez de personnalité presque, j'ai envie de dire. Enfin, pas votre personnalité, mais vous évoluez vers quelque chose de très bon, de très positif.
Donc, avec la carte de la découverte, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui aura de l'influence sur vous. Ce sera quelqu'un de très inspirant et on avait déjà vu cette énergie au mois de mai avec la carte de l'influence. Ces deux cartes d'ailleurs qui sont dans la planète Mercure, donc on retrouve cette idée de ne pas hésiter à parler avec les autres et par la discussion, eh bien voilà, on peut trouver que un tel ou un tel a raison, que c'est génial sa façon de penser. Bref, vous serez en admiration encore une fois devant quelqu'un. Décidément, c'est une super année pour vous. Vous serez également très ouvert d'esprit, on l'a déjà vu, hein, mais ça va encore respirer cette idée-là au mois de novembre et vous aurez envie d'élargir vos connaissances du monde. Voilà, il y a un désir d'évolution chez vous, un désir de s'ouvrir, de grandir, de gagner des savoirs, des connaissances et de gagner tout simplement en maturité. C'est vraiment une année où à la fin de l'année, vous ne serez pas la même personne qu'en début d'année, ça c'est sûr et certain les scorpions. Alors, à nouveau, et pour la deuxième fois de l'année, vous pourriez recevoir la visite d'une personne qui vient de l'étranger. Donc là, c'est pas forcément quelqu'un qui habite dans votre pays, mais qui est loin géographiquement. C'est quelqu'un carrément qui habite sur un autre continent, ou du moins dans une autre localité. Donc voilà, écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir des visites. Et vous pourriez aussi prendre des cours d'apprentissage d'une nouvelle langue. Certains d'entre vous auront envie, justement, dans le cadre de cette ouverture au monde, de se dire, allez hop, mon challenge, c'est d'apprendre l'italien, je sais pas, l'arabe, je sais pas, l'espagnol, peu importe, vous aurez vraiment envie de vous lancer dans une nouvelle langue. Et ça, encore une fois, ça prouve à quel point vous êtes très ouvert d'esprit. On parle de la planification d'un voyage, comme je le disais tout à l'heure, donc il est possible que vous envisagiez un voyage peut-être sur 2025 très sérieusement. Et c'est une carte qui est finalement très similaire à la carte de l'enthousiasme que vous aviez pour le mois d'octobre, parce qu'on parle encore une fois de découvrir une nouvelle philosophie de vie, un nouveau courant de pensée, un mouvement spirituel. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y aura carrément l'envie je sais pas, de se lancer vraiment dans la méditation, dans une pratique très personnelle en tout cas qui est liée à la spiritualité. Ou bien carrément de s'inscrire à des cours en commun, des cours de yoga, de méditation, de je ne sais pas, pourquoi pas aussi s'intéresser au bouddhisme, à ce genre de choses-là. Mais c'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais c'est en lien avec la découverte de nouvelles choses que vous allez vous approprier. Et puis pour le mois de décembre, pour terminer les 12 mois de l'année 2024, vous avez eu la carte de la mise en scène. Alors cette carte c'est Mercure en Lion, donc comme le mois précédent, vous êtes toujours sur la planète de la communication, de l'intellect et du changement. Et le Lion, c'est cette envie un petit peu de briller, de se mettre en avant, l'envie que l'on vous remarque. Je pense que vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs dans les mois qui ont précédé. Et par conséquent, vous aurez peut-être l'envie d'exprimer, de faire part aux autres de des choses nouvelles que vous avez apprises, et donc peut-être par le biais d'une certaine mise en scène, c'est-à-dire voilà, vous mettre un petit peu en valeur. Alors on peut parler de mise en scène au sens premier, c'est-à-dire au premier degré pour ceux qui sont artistes ou qui auraient peut-être l'envie de se produire sur une scène, etc. Ça c'est très bon aussi pour tout ce qui est spectacle. Mais c'est aussi de façon une expression pour dire voilà, je me mets en scène dans le sens je fais une soirée à la maison avec des amis et puis je vais un peu raconter voilà ce que j'ai appris il y a pas longtemps pour leur montrer que j'ai évolué, etc. Ça sera un petit peu un plaisir un peu coupable de votre part, voilà, de se mettre en avant, mais absolument rien de méchant. C'est vraiment pour montrer aussi aux autres que vous vous intéressez à beaucoup de choses et que vous avez changé, vous avez évolué les scorpions, ça c'est une évidence. Sur le plan sentimental, cette carte-là, elle peut parler également d'une brève liaison, que vous soyez célibataire ou non, mais ce sera une liaison qui sera plutôt basée sur les mots, sur l'intellect, le charisme et la personnalité plutôt que sur les rapports physiques. Il y aura peut-être pas mal d'échanges par message, des messages vraiment assez longs, très complets, où on exprime vraiment ses sentiments, ses émotions. De toute façon, il y a un jeu de séduction. Il y a quelqu'un qui va vous plaire et avec qui vous aurez beaucoup d'échanges. Si vous êtes en couple, ça peut vous tomber dessus quand même, sachez-le, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément tromper votre partenaire. C'est juste que vous allez entretenir des communications à distance avec une personne. Alors, pour les célibataires, il y aura peut-être rapprochement physique aussi, bien sûr, mais le principal de cette carte, c'est qu'on est sur une séduction à partir des mots, à partir de l'écrit, ou même de la parole, tout simplement, mais on est sur une séduction voilà, qui est plus comme ça, plutôt qu'une attraction physique. C'est une carte qui peut aussi révéler une grosse opportunité, vraiment sur tout ce qui est professionnel, projet privé,
activité annexe. Mais en tout cas, vous êtes vraiment chanceux, les scorpions, hein, cette année, parce que là, l'année, elle se termine vraiment en beauté pour vous. Et puis on nous dit que vous avez en fait des grandes facilités à mettre en scène, à mettre en valeur votre personne, vos pensées également. Vous aurez l'intelligence de la communication. Ça, c'est grâce à l'influence de Mercure. Et ça veut dire que quand vous aurez à prendre la parole ou à vous exprimer, à l'écrit ou à l'oral, ce sera vraiment... les énergies sont avec vous, quoi. Vous allez trouver les mots justes qui vont faire tilt dans l'esprit des gens. Vous allez réussir à toucher une audience, à toucher vos auditeurs ou votre auditoire. Je ne sais pas dans quel contexte on peut mettre ça. Mais en tout cas, sachez que vous êtes vraiment bien mis en avant ici sur cette fin d'année 2024. Pour certains, on peut parler également d'un événement en lien avec un tribunal, donc on peut parler d'un procès ou de démarches tout simplement officielles qui n'ont rien à voir avec un délit, hein. Ça peut être aussi une juridiction, je ne sais plus le terme, mais c'est quelque chose qui est pas grave du tout. Voilà, et on a vu aussi qu'il y avait la possibilité d'avoir une espèce de liaison, mais vraiment juste par correspondance, en tout cas dans un premier temps. Voilà les scorpions pour votre année 2024. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir les deux cartes du centre, qui sont très importantes également. On va commencer par la carte de l'oracle du soleil ici. Elle symbolise le thème de votre année 2024. Et son énergie va se diffuser tout au long de l'année. Et vous avez la carte de l'affirmation. C'est une carte qui traduit votre grande détermination justement à évoluer en tant que personne par rapport aussi à vos convictions personnelles. Voilà, vous restez vraiment sur vos convictions et vous aurez quand même une tendance tout au long de l'année à ne pas vraiment prendre en compte l'opinion des autres. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'à plusieurs reprises vous allez demander de l'aide à l'extérieur, on l'avait vu, mais... encore une fois, c'est de manière générale sur toute l'année. En moyenne, vous serez quand même beaucoup plus sûr de vous que les rares occasions où vous allez demander de l'aide aux autres. Donc c'est bien, c'est que vous acceptez quand même de demander conseil auprès d'autres personnes, mais la plupart du temps, vous allez gérer vous-même. Sur la carte, on y voit un espèce de chevalier avec donc son armure complète, un bouclier, une épée, un casque, et qui affronte une créature un peu mythologique, un dragon. Donc assez menaçant, mais le danger ne lui fait pas peur, il est vraiment tout prêt et il est prêt, il est vraiment paré au combat. Ça veut dire que vous allez affirmer vos opinions avec conviction, avec fermeté même, mais voilà, vous êtes l'inconnu ne vous fait pas peur, ni le danger. C'est une carte qui associe le signe du bélier avec le soleil, donc c'est la deuxième fois que vous avez le soleil seulement, mais ça veut bien dire que le soleil va être présent tout au long de l'année finalement, étant donné que cette carte est valable pour les 12 mois. Avec le bélier, on a cette énergie un peu d'impulsivité, alors c'est vrai que c'est à double tranchant, ça peut être porteur et positif dans certaines situations, mais ça peut aussi vous être reproché de partir un petit peu trop vite, d'aller plus vite que la musique, d'être trop sûr de vous aussi, et pour le coup de vous casser la figure entre guillemets dans certains cas. Donc attention à l'impulsivité, c'est quand même mieux de réfléchir avant, de préparer les choses un petit peu à l'avance, plutôt que d'agir comme ça spontanément. Vous aurez de toute façon une tendance à agir spontanément dans l'année 2024, puisque cette carte nous le dit ici. Voilà, parfois ça marchera pas. Ça sera à vous de voir en fonction des différentes situations que vous allez vivre, bien évidemment. Concernant la vie professionnelle, cette carte nous dit qu'il est possible que vous ayez à faire plus d'efforts que les autres afin de gagner le respect d'autrui. Alors je ne sais pas vraiment comment vous pouvez le prendre, mais je pense que ça peut dire que peut-être par rapport à cette énergie de la carte de la reconnaissance, vous aurez l'impression d'être moins bien que les autres, ou qu'on ne fait pas assez attention à vous, et donc c'est pour ça que vous allez redoubler d'efforts pour au moins être au même niveau que les autres, quitte à même les dépasser, parce que je vois que c'est quand même aussi à plusieurs reprises l'énergie du lion qui était présente dans votre tirage. Donc moi franchement je trouve que ce tirage il est vraiment super, il y a une vraie transformation qui va s'opérer pour vous, vous allez changer et je pense que c'est vraiment une grosse ouverture d'esprit qui vous attend en 2024 grâce à la découverte de plein de nouvelles choses qui sont souvent en lien d'ailleurs avec des cultures étrangères comme on l'a vu. Et là je vais vous révéler la carte de l'oracle magie de la terre, donc moi quand je l'ai vu sortir, je me suis dit que c'était parfait, puisque vous avez eu la carte fleur de lotus dont le message est ouverture. Donc on y voit bien une fleur de lotus à la surface d'un étang qui s'ouvre à la lumière du soleil ici. Et vous savez bien qu'en spiritualité, la fleur de lotus, c'est le symbole de l'ouverture du troisième œil, de l'ouverture à la spiritualité, à l'élévation de l'esprit. Donc je vais vous lire votre message, écoutez bien les scorpions. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir sa destinée karmique,
Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos également. C'est un cycle naturel. Il possède son propre rythme unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance, ni celle des autres d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, mais tout en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez aussi des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Alors, pour résumer cette carte au sens très large, pour moi, ça symbolise tout simplement votre année d'ouverture. C'est pas que sur le plan spirituel. Ça va être le cas pour certains scorpions, certes, mais là, on a une ouverture surtout d'esprit en général envers les autres, envers les humains, envers les cultures et les coutumes différentes des vôtres. Donc là, bravo à vous les scorpions. Je crois que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même et sur les autres d'ailleurs aussi cette année. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez accepter cette transformation. On voit bien que voilà, vous êtes cette fleur de lotus et dès que les premiers rayons du soleil arrivent, vous commencez à vous ouvrir, à vous élargir pour absorber un maximum de lumière. Ça symbolise finalement, la lumière va symboliser ici les connaissances, les nouveaux savoirs, la sagesse, le fait de grandir, la maturité, etc., etc. Donc bravo à vous, c'est une magnifique conclusion sur ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé et j'espère réellement que vous allez vous découvrir de nouveaux aspects de vous-même durant cette nouvelle année 2024. En tout cas, ce sera vraiment du positif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter parce que c'est ça qui permet de soutenir la chaîne et de la faire vivre. Je vous remercie d'avance. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous référer à ce tirage plusieurs fois dans l'année pour avoir des petites piqûres de rappel et savoir comment gérer tel ou tel mois. Vous pouvez bien sûr aussi regarder le tirage de votre signe ascendant pour plus d'informations, mais bien évidemment, rien ne remplacera votre tirage personnalisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire sur mon site grâce à la promo, notamment jusqu'au 15 janvier. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!